Salut, moi c'est Tom. Je suis réalisateur et depuis 2 ans je parcours le monde pour faire découvrir aux gens d'autres manières de voyager. Mais récemment, les ambassadeurs m'ont donné l'idée de faire la même chose dans notre département, l'Aube. Alors je vais partir faire plusieurs aventures avec à chaque fois des défis à réaliser. Préparez-vous à redécouvrir le département et bienvenue dans un nouvel épisode de Globetrotter. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui et demain, je vais essayer de vous faire découvrir le Pays d'Hôte et le Pays d'Armance. Mais avant tout ça, on a rendez-vous à l'office de tourisme d'Aix-en-Othe. Je pense que j'ai un pneu crevé. Bonjour. Voilà, c'est ça. Donc là, vous partez d'Aix. En effet, le départ de mon voyage se fait d'Aix-en-Othe, où se trouve l'une des offices de tourisme du Pays d'Hôte et d'Armance. Je revois alors les derniers détails de mon périple avec Tabea avant de partir. Est-ce que vous savez ce que signifie donc Pays d'Hôte et Pays d'Armance? Pas du tout. Alors, donc le Pays d'Hôte, ça signifie en ancien celte réunion d'arbres. Donc on peut dire la forêt, c'est la même chose. Et le Pays d'Armance, donc c'est le pays où coule la rivière de l'Armance qui prend sa source à Chaours, qui serpente sur tout le pays d'Armance et puis après qui va dans Lyon. D'accord, ok. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. C'est parti. Ok, c'est parti. Déjà mal au cul. Je suis pas encore habitué au style de cycliste. Je me sens un peu Jean-Claude Van Damme. Ok, ça passe. Oh là. J'aurais pas pu prendre autre chose pour l'épisode à vélo. Salut Tom. Bon alors notre tout nouveau Globetrotter, il paraît que tu pars sur le Pays d'Hôte et qu'il faut qu'on te donne un défi. Donc notre défi, Laurent, ce sera de nous ramener une bouteille de cidre. Et oui, donc voilà, à toi de nous ramener notre bouteille de cidre jusqu'à la colline de Grange-l'Évêque. Ouais, tu vois. Dit Pays d'Hôte, dit pomme et dit cidre évidemment. Ça va À alourdir tout à ton l'heure. vélo. À plus tard, ciao, À ciao, très ciao. vite. Ce qui devait arriver arriva. Je pense que j'ai un pneu crevé. Faut que je trouve un endroit pour réparer ça, mais je sais pas faire ça. Bon, je me suis trouvé un petit coin en forêt. J'ai aucune idée de comment est-ce qu'on change une roue. Ouais, c'est pas normal ça. Ça fait à peu près 40 minutes que je suis là. Et là, normalement ça reste gonflé. Bon, vous l'aurez compris, j'y connais pas grand chose au vélo. Donc même avec mes 5 rustines, le pneu s'est dégonflé en quelques minutes. Mais en arrivant à Haut-Puiseaux, je suis tombé sur un monsieur à vélo qui m'a proposé de m'aider. Et il se trouve que ce monsieur, c'était pas n'importe qui. Ah, tu l'as pincé, le truc. Ah ouais? Ah ouais, puis c'est accessible surtout. Ah oui, quand même. Ah bah oui, il y avait bon. Vous faisiez quoi avant dans la vie du coup Moi, j'ai toujours été dans le vélo. Ah ouais? C'est mon métier. Ok. C'est plus professionnel. Ah ouais? J'ai fait le Tour de France 7 fois. Ah ouais? Mais j'ai toujours eu le vélo pour le vélo, pas pour le pognon. Vas-y, on va essayer de la remettre. Ouais. Ça, faut faire le tour comme ça. Ok. Si t'as un silex qui est planté dedans, je sais pas si ça va le faire, parce que comme t'as pincé. C'est quoi votre meilleur souvenir de vélo? Votre meilleur souvenir, c'est ça? Oh, c'est les courses amateurs. Moi, c'était mon métier. J'ai fait le Tour de France, Tour d'Espagne. Et tout ça, mes meilleurs souvenirs, toi, c'était. J'ai fait 5e sur les Champs-Élysées. J'étais l'équipier à Sean Kelly, ça. Il était meilleur coureur du monde pendant 10 ans. Ah ouais? Et il habite à côté de chez moi. Ok, Depuis. Mon neveu, il a été maillot jaune Tour de France il y a 6 ans. Il y a 5 ans. Nous, on est une grande famille de vélo. Mon frère Alain, lui, était directeur sportif de Lance Armstrong. Je pense que c'est difficile de faire mieux comme rencontre par hasard. Alors après avoir appris plein de choses, j'arrive enfin à la ferme d'Hôte pour une petite visite. Donc en fait, nous on est agriculteurs. Toute la production de pommes que l'on fait,
Elle est intégralement transformée en jus de pomme et cidre. En fait, c'est une ferme dont je suis la 5e génération. On est en mai, donc on fait une fauche très tardive. On est en production biologique. Il y a 2-3 principes à tenir quand même. On est vraiment sur un paysage typique Pays d'Hôte, c'est-à-dire de la forêt. Le Pays d'Hôte, c'est plus de la moitié de sa surface en forêt, avec beaucoup de champs et aussi des vergers. Donc là, c'est un peu caché par les arbres, mais vous avez la cidrerie qui est là. Ça devient un lieu très animé, surtout en automne, lors de la récolte. Là, on est dans la salle de vente, donc c'est là où on fait les dégustations. On est une famille de passionnés et en fait, on a voulu sauver le patrimoine qui est lié au cidre du Pays d'Hôte. On a toute une gamme de jus de pomme. Après, on a décliné toujours avec des purs jus de pomme, pur jus de cassis, pur jus de coin. Donc celui-là, c'est notre cidre qu'on travaille de la même manière que nos voisins. C'est-à-dire qu'on l'a travaillé de la même manière qu'un crément, qu'un champagne. Voilà. On est sur une belle robe bien dorée. Ça, c'est vraiment typique Pays d'Hôte, c'est-à-dire que c'est vraiment lié aux variétés du Pays d'Hôte. Ça requinque avant de partir. Ouais, c'est ça, avant de partir en vélo. Salut Tom. Pour ton deuxième défi, je me suis souvenu que tu aménageais Pablo, ton van, mais ça serait intéressant que tu trouves un de ses ancêtres pour passer la nuit. Bon, bah c'est reparti. Salut. qu'on a rénové en fait nous-mêmes. Je découvre la roulotte de la Villa des Chouettes, située à Maisons-les-Chaours. Sophie peut vous accueillir dans la roulotte, mais également en chambre d'hôte. Et il y a même la possibilité de faire un petit tour avec leur magnifique deux chevaux. Bah c'est parti, direction Chaours. Oh, j'ai mal au cul. On a l'impression qu'on est dans une crypte, on a l'impression qu'on est dans une chapelle enterrée ou semi-enterrée. Et c'est tout à fait faux, hein, c'est simplement l'utilisation de cette déclivité du terrain et de la surélévation du chœur. Très intéressant parce que, encore une fois, hein, c'est une œuvre d'art du XVe siècle, à peu près de 1420, incluse dans ce mur du XVIe siècle, puisqu'ici on a la période du XVIe siècle. Donc les fondateurs de la chapelle attachaient une importance particulière à cette œuvre d'art. Si vous passez à Chaours, je vous invite vraiment à faire cette visite de l'église. Guy connaît l'église de fond en comble, et c'est génial de pouvoir connaître l'histoire et les détails qui se cachent derrière chaque œuvre. Ça descend, le vélo c'est beaucoup plus simple.
Tom. Bah écoute, j'espère que ton périple à vélo dans notre beau pays hautéen et pays d'Armance se passe bien. Mais en fait, j'aimerais bien que dans ce troisième défi, tu nous emmènes toujours en pays d'Hôte et d'Armance, mais un petit peu plus loin, que tu nous emmènes voyager au Pérou et que tu deviennes éleveur d'alpaga le temps d'une journée. Allez, mettre votre vélo dans la cour à l'ombre là. Ok, ben moi je suis Hervé Raoul, la ferme au Poil d'Asnay. Je suis éleveur d'alpaga et de tous les autres animaux laineux, donc j'ai de la chèvre mohair, du mouton, des lapins angora. Je fais un petit peu de verre à soie de façon pédagogique l'été et on transforme tous ces poils en prêt-à-porter directement au niveau de la ferme. C'est un métier qui est une reconversion puisque avant on était, mon épouse et moi, fleuristes, on était fleuristes pendant 20 ans et là on s'est complètement reconverti en 2008 pour réemployer la ferme familiale qui a la possibilité de faire des visites donc en famille, donc les gens par réservation parce qu'en fonction de l'activité c'est pas toujours évident d'accueillir, donc c'est toujours sur rendez-vous et en ce moment on est dans la pleine saison où on accueille toutes les écoles. Alors l'alpaga c'est parce que je suis fan de camélidés depuis que je suis enfant, depuis ma tendre enfance. Au niveau des différentes laines, donc déjà la première qualité elle sert pour faire tous les habits qui seront près du corps, surtout au niveau des laines de bébé. Après quand on a de la laine un petit peu plus grossière mais qui reste quand même encore très agréable et très douce, on fait du pullover, des vestes, des chaussettes, des choses comme ça. Et puis après toute la troisième qualité que souvent beaucoup mettent à la poubelle ou au tas de fumier, moi j'en fais soit de l'isolation ou des couettes ou des choses avec du matelassage de coton. Allez, voilà les machines à chaussettes, c'est parti. Après, on la retourne et on va faire ce que l'on appelle le remmaillage donc sur cette machine. Donc il faut placer toutes les mailles sur tous les petits poinçons qui restent. Et voilà, et ma chaussette est complètement fermée et on n'a pas de trou. C'est quoi la différence, lama et alpaga? Il n'y a pas de laine sur la tête, c'est beaucoup plus grand. Alors là on a tulipe noire, allez où géranium, voilà là-bas. Après on a lavande, la très grande blanche là-bas dans le fond. Pétunium à championne, c'est celle qui nous tend les fesses complètement à l'extrême gauche là-bas. Voilà ici tous nos produits finis. C'est bon Tom alors. Top. Génial. Ok, trop bien. Donc pays d'Hôte et Armance. Et du coup maintenant La prochaine? Alors,